بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour chers étudiants. Soyez les bienvenus dans cette vidéo qui est consacrée à une introduction aux énergies renouvelables. On va aborder dans cette présentation une brève définition d'une énergie renouvelable ainsi que les différentes sources d'énergie renouvelable, avantages et inconvénients, impacts environnementaux des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable est une forme d'énergie produite à partir de sources naturelles qui ne s'épuisent pas, telles que le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les vagues et le courant marin, les chutes d'eau et la biomasse. Ces sources d'énergie sont considérées comme plus respectueuses de l'environnement que les énergies non renouvelables, telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, car elles ne produisent pas de gaz à effet de serre ou de déchets nucléaires. Différents systèmes de conversion d'énergie renouvelable. On commence par les systèmes de conversion de l'énergie solaire. C'est la transformation de l'énergie solaire en électricité ou en chaleur à partir de panneaux solaires ou bien des capteurs solaires. Le soleil est la principale source des différentes formes d'énergie renouvelable disponibles sur Terre. L'énergie solaire photovoltaïque, c'est une énergie qui convertit directement le rayonnement lumineux en électricité. Elle utilise pour ce faire des modules photovoltaïques composés de cellules solaires ou de photopiles qui réalisent cette transformation d'énergie. Les cellules solaires photovoltaïques, qui sont les composants principaux des panneaux solaires, utilisent des semi-conducteurs pour convertir la lumière solaire en courant électrique. L'énergie solaire thermique, elle est radicalement différente de l'énergie solaire photovoltaïque. Elle produit de la chaleur à partir du rayonnement infrarouge afin de chauffer l'eau ou l'air. On utilise dans ce cas des capteurs thermiques qui relèvent d'une toute autre technologie. L'énergie solaire thermodynamique, il y a aussi ce qu'on appelle solaire thermodynamique qui fonctionne sur le principe de concentration des rayons solaires en moyen des miroirs galbés en un foyer placé sur une tour qui emmagasine les calories pour les restituer ensuite sous forme mécanique à l'aide d'une turbine à vapeur par exemple. Cette technologie utilise des miroirs pour concentrer la lumière solaire sur un récepteur qui absorbe la chaleur et la transfère à un fluide caloporteur qui produit de la vapeur pour alimenter une turbine à vapeur. Deuxième système, c'est le système de conversion de l'énergie éolienne. La conversion de l'énergie éolienne consiste à transformer l'énergie cinétique des vents en énergie électrique. Cela se fait généralement à l'aide des turbines éoliennes qui convertissent l'énergie des vents en énergie mécanique qui est ensuite convertie en électricité par des générateurs. Les centrales éoliennes peuvent être installées à terre ou en mer selon les conditions locales. Troisième système, c'est le système de conversion de l'énergie hydrolienne. La conversion de l'énergie hydrolienne consiste à transformer l'énergie cinétique de l'eau en énergie électrique. Cela se fait généralement à l'aide de turbines hydroélectriques qui convertissent l'énergie de l'eau en énergie mécanique, qui est ensuite convertie en énergie électrique par un générateur. Il existe deux centrales hydrauliques, les centrales à haute chute qui utilisent de grandes chutes d'eau pour produire d'énergie et les centrales à faible chute qui utilisent des chutes d'eau moins importantes. Les centrales hydroélectriques peuvent être installées sur les rivières, les lacs ou les barrages. Quatrième système, c'est le système de conversion de l'énergie géothermique. La conversion de l'énergie géothermique consiste à utiliser la chaleur qui est générée naturellement à l'intérieur de la Terre pour produire de l'énergie électrique ou thermique utilisable. La conversion de l'énergie géothermique se fait généralement en utilisant des fluides caloporteurs qui circulent dans un échangeur de chaleur pour transférer la chaleur de la source géothermique au générateur de vapeur qui produit de l'électricité. Il existe deux types de centrales géothermiques, les centrales à haute température qui utilisent des sources de chaleur très chaudes et les centrales à basse température qui utilisent des sources de chaleur moins chaudes.
Cinquième système, c'est le système de conversion d'énergie biomasse. La conversion de l'énergie biomasse consiste à utiliser la matière organique issue de la végétation, comme les arbres, les plantes, les déchets agricoles, pour produire de l'énergie sous différentes formes. Il existe plusieurs méthodes pour convertir l'énergie biomasse en énergie utilisable. Premièrement, la combustion. L'énergie biomasse est brûlée pour produire de chaleur qui peut être utilisée pour produire de l'électricité ou chauffer des bâtiments. La méthanisation. L'énergie biomasse est convertie en méthane, c'est un biogaz, qui peut être utilisé pour produire de l'électricité ou pour alimenter des moteurs. La fermentation. L'énergie biomasse est convertie en alcool, biodiesel, qui peut être utilisé comme carburant pour les véhicules. Avantages et inconvénients des énergies renouvelables. Commençons par les avantages. Premier avantage, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables ne produisent pas de gaz à effet de serre lors de leur utilisation, contrairement aux énergies fossiles. En augmentant la production d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à lutter contre le changement climatique. Deuxième avantage, la réduction de dépendance aux énergies fossiles. Les énergies renouvelables peuvent être produites localement, ce qui permet de réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation d'énergie fossile. Cela peut être bénéfique pour la sécurité énergétique d'un pays, en particulier pour les pays qui ne disposent pas de ressources énergétiques importantes. Troisièmement, la création d'emplois. Le développement d'énergie renouvelable peut générer de nouveaux emplois, notamment dans les domaines de production, la distribution et de la maintenance de différents systèmes. Passons aux inconvénients. Premier inconvénient, c'est le coût d'investissement élevé. Les énergies renouvelables nécessitent des investissements initiaux importants pour la recherche, l'achat de matériel, l'installation et la connexion au réseau. Deuxième inconvénient, dépendance en conditions météorologiques pour le solaire et l'éolienne. La production d'énergie solaire et éolienne, varie en fonction des conditions météorologiques, entraîne une intermittence dans la disponibilité de l'énergie. Dernier inconvénient, impact environnemental. Les installations d'énergie renouvelable peuvent occuper de grandes surfaces de terrain et perturber des écosystèmes locaux, affectant ainsi la biodiversité. Impacts environnementaux des énergies renouvelables. L'énergie éolienne peut avoir des impacts sur les oiseaux, les chauves-souris, ainsi que sur les paysages. L'énergie solaire peut avoir des impacts sur la biodiversité, en particulier lorsque les panneaux solaires sont installés sur des terrains naturels. L'énergie hydrolienne peut avoir des impacts sur les écosystèmes aquatiques en perturbant les habitats et les espèces qui y vivent. L'énergie géothermique peut avoir des impacts sur les eaux souterraines et les séismes. L'énergie biomasse peut avoir des impacts sur la biodiversité. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention.